Bienvenue à 5 questions d'actualité de ce dimanche 22 juin. Retenons qu'au courant de la semaine, plusieurs événements se sont déroulés en République démocratique du Congo. À la une, par rapport au compte rendu du Conseil des ministres de ce vendredi, recrudescence de menaces sécuritaires en RDC, le président Tshisekedi tient au renforcement du contrôle de documents et autres titres de voyage pour garantir la sûreté du territoire. Au sujet de la ressortissant congolais aux États-Unis d'Amérique, le président Félix Tshisekedi a pris au sérieux la menace de Donald Trump de bannir le ressortissant congolais d'entrer aux États-Unis. Le dernier a mobilisé son gouvernement pour la prendre de mesures et répondre aux exigences américaines. Un nouveau accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Kinshasa a annoncé la signature d'un nouvel accord de coopération militaire entre les deux pays. Renforcer la coordination du partage de renseignements et la formation conjointe entre les armées congolaises et ougandaises. Autre chose à présent, le ministre Fouamba arrache 5 accords de financement avec la Banque mondiale à la hauteur de près de 2 milliards avec un appui budgétaire passé de 500 à 600 millions du nom du gouvernement. Doudou Fouamba Likunde, ministre des Finances, a signé ce samedi 21 juin 2025 des accords de financement avec la Banque mondiale évalués à 1,9 milliard de dollars. Cet accord concerne 5 projets majeurs relatifs: développement d'un Dinga 3, 250 millions de dollars, appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique, 600 millions de dollars. Résilience contre les inondations urbaines, 200 millions de dollars. Développement des transports et de la connectivité, 440,2 millions de dollars. Appui à la transformation numérique, 400 millions de dollars. L'ensemble de ces projets consolide l'action du gouvernement et l'inscrivent et de construire un pays plus tourné vers l'avant avec beaucoup d'attention sur l'orientation des soutenir. Suivi entre la Cité de l'Union africaine, c'est samedi 21 juin 2025 que le président Tshisekedi a reçu les chefs religieux de la SENCO et de l'ECC. Après 3 mois de consultation au pays et à l'étranger, ils lui ont présenté les conclusions de leur mission pour un pacte social de paix et de bien vivre ensemble. Une équipe présidentielle a été mise en place pour travailler avec eux sur les prochaines étapes. Leur objectif principal était de contribuer à une solution durable à la crise dans l'est du pays. Joseph Kabila est prêt à participer à un dialogue politique selon Barnabé Kikaya, conseiller de l'ancien président. Pour Barnabé Kikaya, Kabila participerait à un dialogue si une structure crédible l'organise. Il salue l'initiative des églises catholiques et protestantes. Si elle aboutit, vous le verrez autour de la table, dit Kikaya. Sur l'accord RDC-Rwanda, ce n'est pas suffisant pour résoudre la crise. Il plaide pour un dialogue interne et exclusif. En sport, le sponsoring de l'AS Monaco est considéré ou qualifié d'une escroquerie du siècle par plusieurs Congolais et ailleurs. Suivons cette vidéo.
La République démocratique du Congo essaye depuis un certain temps de faire comme l'Azerbaïdjan, comme Curaçao, l'île Maurice ou le Rwanda, c'est-à-dire d'avoir une diplomatie sportive et une visibilité sportive à travers des sponsorings de clubs de football. Et il y a eu plusieurs essais. On a eu l'Atlético Madrid finalement, ça a échoué. Le Milan rappelle qu'en octobre dernier, un protocole d'accord est signé finalement. Toujours rien, on me dit qu'on relance, pourquoi pas. Il y a eu également des échecs avec l'Olympique Lyonnais. Et là maintenant, on voit un protocole d'accord avec l'AS Monaco qui a été signé pour 3 ans à hauteur de 4,8 millions d'euros, donc 1,6 million par an. Et donc, ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois dans ces projets, il y a un souci. Et en fait, souvent, on se rend compte que la voracité ministérielle prend le dessus sur le reste. C'est-à-dire que les gens qui ont ramené les projets sont écartés au bout d'un moment. Et là, on l'avait vu sur Lyon, ça avait été un dossier honteux. J'ai publié une enquête aujourd'hui sur Sport News Africa. J'aimerais vous parler de Monaco pour que les gens comprennent. Le ministre des Sports, Didier Bountimbu, avec son cabinet, donc il y a Déborah, Cisco Moulongo, aka le Bernard Tapie congolais et tant d'autres, ils sont là-dessus. Et en fait, dans le dossier de l'OL, il y avait l'instigateur du projet qui s'appelle Luc Mangala. Et à la base, il y avait une dame qui était la directrice de la communication du président de la République, Félix Tshisekedi, donc Mme Lidio Manga, qui était là lors du premier meeting avec Cisco. Cisco va ensuite ramener Didier Bountimbo, etc. Le deal devait se signer à la base face à Saint-Etienne le 11 novembre dernier. Finalement, la partie congolaise, en fait, elle était plus intéressée pour faire des selfies que pour ramener son travail administratif. Et ensuite, il y a eu une histoire de mandat parce que l'idée c'était de mettre une autre personne, dont Thierry Braillard, un avocat lyonnais. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à Lyon, te dit non, mais c'est les Congolais te disent non, c'est le directeur général de l'OL, l'ancien, Laurent Prudhomme. Bref, il y a plein de choses comme ça. Pour Monaco, en fait, on a dégagé tout le monde parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un Congolais qui avait ramené Monaco, il y avait eu l'idée en 2023. Non, pour que le ministre des Sports, voilà, ça tu me diras, il n'y a plus personne. Et donc en fait, le deal, tu te dis ok, en fait, c'est pour être sur les manches des maillots, mais t'inquiète pas, le Congo sera sur les maillots des équipes de jeunes. Personne n'aura évidemment les matchs des équipes de jeunes. Mais derrière, vous inquiétez pas, c'est-à-dire que le ministre, il a obtenu une loge pour lui au stade Louis II. C'est-à-dire qu'il a 8 box VIP afin que des gens seraient potentiellement intéressés d'investir en RDC puissent le rencontrer. Donc c'est-à-dire que ce partenariat, ça a les intérêts de la République démocratique du Congo ou du ministre des Sports, Didier Bounjimbo. Et on parlera bientôt du deal, enfin du moins des pourparlers avec le Barça. Parce qu'il y a des pourparlers aussi avec le Barça, je vous en parlerai bientôt. Mais en fait, là aujourd'hui, ça devrait alerter l'opinion congolaise, qui est déjà critique énormément à Kinshasa. C'est-à-dire que là, on a un deal loufoque avec un projet qui est vide. C'est-à-dire que les projets de l'Atlético, du Milan, le Milan c'était notamment impliqué par le ministre du Tourisme et l'avocat, je crois, de Raphaël Leao, et l'OL, etc. C'était que des projets avec d'autres choses derrière. Là, réellement, c'est ouais, mais il y aura des posts sur les réseaux sociaux. Donc en gros, le Congo va donner quasiment 5 millions d'euros pour ça, pendant 3 ans, pour des posts sur des réseaux sociaux. On est sérieux là? Sachant qu'attention, Monaco pourrait venir jouer un match à Kinshasa, mais il faudra en plus leur payer tous leurs frais et 200 000 euros. Voilà ce que le ministre des Sports congolais, Didier Bounjimbu, est en train de faire avec son conseiller juridique, comme je vous ai parlé, et tout son cabinet. Voilà, tout simplement. C'est une question et je donne ça à tous les gens en RDC. Voilà, ça n'est fini pour ce dimanche 22 juin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter, de vous abonner, enfin de soutenir notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.